Dans le cadre de son concert du 17 novembre à Bercy en France, l'artiste musicien Sidiki Diabaté promet de porter haut le drapeau malien. Pour le lancement des activités de ce show, l'artiste a tenu une conférence de presse vendredi dernier. Les détails assurent dans cette édition. Elle coûte un peu cher, mais cette cherté n'entame en rien sa forte sollicitation. Il s'agit bien de la viande grillée. Pendant la saison des pluies, le nombre de clients semble augmenter. La faveur de quelques dibiteries assure dans ce journal. Lundi 14 août 2023, merci de nous recevoir sur ORTM2. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, parlons musique. L'artiste Sidiki Diabaté se produira en novembre prochain à Bercy, en France. En prélude à ce concert, l'artiste vient d'animer ici à Bamako une conférence de presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale. Il s'agissait de dévoiler à l'assistance le programme de ce rendez-vous. Penda Doumbia. Peu importe son degré d'exposition, un griot reste toujours fidèle à ses traditions. Ce vendredi, l'artiste Sidiki Diabaté a tenu une conférence de presse pour annoncer officiellement son Bercy prévu pour le 17 novembre prochain. Avec des invités triés sur le volet, ce point presse s'est très rapidement transformé en célébration. Pour cause, le chanteur de 31 ans va performer dans une des 5 plus grandes salles d'Europe. C'est une consécration. C'était une manière de demander la permission à ses aînés avant son départ pour ce concert grandiose. Va à Bercy, porte le drapeau du Mali, porte le nom du Mali, porte la réputation du Mali, au nom des plus hautes autorités de notre pays, au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en le mien propre, j'ai l'honneur de vous remettre l'emblème du Mali, le drapeau tricolore. Enjolivée par un orchestre symphonique et quelques séries d'éloges, cette cérémonie s'est déroulée en plusieurs étapes. Une vague d'amour et d'admiration régnait autour de lui et Sidiki n'a pu cacher ses émotions. Le virtuose malien n'a pas hésité à esquisser quelques notes de kora. Le clan Diabaté nous a montré le symbole d'une famille unie qui travaille en cohésion. Pour les activités de Bercy, il est prévu en avant-première à Bamako, début novembre. Un événement très corporate, avec une large diffusion, avec la participation des nombreuses institutions maliennes et internationales, artistes et corps diplomatiques. Le Grand Bercy, l'Accor Arena, prévu pour le 17 novembre 2023, sera suivi d'un after au sein de Bercy. Pour un événement d'une telle envergure, Sidiki est conscient qu'il porte le poids du Mali sur ses épaules. Je vous assure que le drapeau malien que notre ministre de la Culture m'a confié sera bel et bien. On va l'installer dans l'histoire de Bercy pour la première fois. Notons que dans les semaines à venir, de nombreuses surprises seront dévoilées, notamment quelques nouveaux morceaux ainsi que la liste d'artistes qui monteront sur scène aux côtés de Sidiki. Digne héritier de son père Toumani et de son grand-père Sidiki, Sidiki Diabaté s'apprête à relever un défi de taille pour le plus grand plaisir de la culture malienne. Nous lui souhaitons une très bonne chance. C'est la période des vacances scolaires, une bonne occasion de passer plus de temps avec les enfants. C'est aussi le moment idéal d'aller un moment auprès de certains parents, amis ou simples connaissances. De quoi contribuer à renforcer les liens familiaux. Très instructifs pour les enfants, ces séjours sont aussi bénéfiques pour toute la famille. Atouma Tunkara. Vacances scolaires, un moment de repos pour les enfants par excellence. Actuellement, ils sont nombreux à passer ce moment dans les familles. Une occasion pour ces jeunes de faire connaissance avec les autres membres de la famille. Je suis venu passer les vacances à Daoudabougou, chez la grande famille. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, mais lors de ma première visite, elle a été de courte durée. Parce que je n'ai pas pu apprendre à mieux connaître la famille. Alors j'ai décidé de leur faire part de notre visite, qui fait part de ma présence aujourd'hui. Passer des vacances chez un parent contribue à tisser des liens.
d'où son caractère sacré dans notre société. Je suis venue pour une visite à mes grands-parents et faire connaissance avec un peu avec la plupart de mes cousins et cousines ici. Les liens sont un peu renforcés parce que je ne connaissais pas tout bien toute ma famille. Donc maintenant que je connais la famille, je me sens très bien ici à Bamako et j'espère que je pourrai revenir passer des vacances ici à J'ai quitté Daloa avec mes enfants pour passer les vacances chez mes parents ici à Bamako. J'invite ceux qui sont établis à l'extérieur de laisser les enfants venir passer les vacances en famille au Mali. Chez nous, plus précisément au Mali. Parce que vous savez, quand les premiers sont partis à l'école, et pendant les vacances, qui est un arrêt également des cours scolaires, les enfants revenaient également chez les parents pour participer aux activités du champ. Et ceux qui sont devenus des fonctionnaires aussi, ils ont voulu vraiment maintenir le lien familial. Donc, quel que soit également le lieu auquel la fonction les amène, de temps en temps, pendant les vacances, il faut renvoyer les enfants à la maison pour non seulement rencontrer les grands-pères, la grand-mère, aussi les autres membres de la famille qui sont très loin également d'eux. On peut dire que c'est une tradition. Une façon de se ressourcer pour ces vacanciers, les vacances sont très importantes et permettent aux jeunes de faire de nouvelles découvertes. De grandes choses, comme d'abord vivre ensemble, manger ensemble et boire ensemble dans un verre. Pour moi, ce sont des trucs que nous ne connaissons pas, parce que chez nous, c'est différent par rapport ici. Donc j'ai connu aussi mon village, ça m'a fait très plaisir, avec les différents jeux, la manière de parler. Bon, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de connaître vraiment toutes ces différentes cultures. Et comme j'étais à l'hippodrome, je n'avais pas beaucoup d'amis. Mais ici, j'ai découvert les grains, les amis. Je me suis fait tellement d'amis qu'à force, je n'ai pas envie d'aller à l'hippodrome. Véritable facteur de consolidation des liens, les vacances sont très importantes pour apprendre et s'épanouir. Certains parents nous envoient leurs enfants pour passer les vacances. C'est une tradition de chez nous et une occasion de tisser les liens entre nos familles et la société en général. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On envoie nos enfants chez nos proches et eux aussi font pareillement. Ça rappelle toujours les liens familiaux, les liens sociaux. Non seulement ça permet aussi les enfants, c'est-à-dire de se rencontrer, de se connaître et de créer également, c'est-à-dire une relation familiale. Et pendant l'âge adulte, ils peuvent vraiment s'entraider par rapport à leurs projets, c'est-à-dire professionnels, par rapport à d'autres activités, même par rapport sur le plan financier. Et quand je ne suis pas là, et que les enfants se connaissent, donc il n'y a pas de problème, il y a toujours ce soutien moral-là. Si passer des vacances chez un parent signifie le renforcement des liens sociaux, cependant il pourrait être une dépense pour la famille d'accueil, et pas que seulement. Des dépenses, parce que des fois on va essayer non seulement de donner les habits, les chaussures, souvent même on va chercher à donner des cahiers, et aussi il y a un accompagnement financier. C'est bel et bien une dépense supplémentaire, d'ailleurs qui crée le problème parce que personne n'aime laisser les enfants rentrer sans pourtant vraiment leur donner quelque chose. Et ça frustre souvent lorsqu'on n'a pas le moyen de le faire. Passer les vacances en famille est un moment de convivialité selon nos interlocuteurs. Alors, malgré ce temps, tâchons de préserver ces faits culturels. Lorsque le temps change, les goûts alimentaires aussi ont tendance à changer. En cette période pluvieuse, certains sont irrésistibles face à la viande grillée. Un tour au niveau des débiteries suffit pour se rendre compte. Bien sûr, chaque client se régale en fonction de son pouvoir d'achat. Atmosphère de quelques débiteries, c'est dans ce reportage signé Salim Traoré. En cette période pluvieuse, de nombreuses personnes voient leurs préférences culinaires évoluer. Certaines ressentant une irrésistible envie de viande. Je viens de l'hôpital avec mon père. Il est souffrant. Comme il doit manger quelque chose, il me dit de lui acheter un peu de viande. J'en ai pris pour 2000 francs. J'aime particulièrement la viande d'ici. Ils font du bon dibi. C'est pas trop gras, on peut le manger à sa faim. C'est l'idéal en cette période, raison pour laquelle j'en mange constamment. Les débiteries de la place ne manquent pas de clients en cette période, grâce à des conditions climatiques
qui favorise le commerce. Quand il pleut, la viande marche beaucoup. Cette période nous est vraiment favorable. Surtout que nous abattons des animaux de qualité. C'est la viande bien cuite qui crée la différence. Chez nous, la viande de mouton commence à 1000 francs et chameau à 2000 francs. Beaucoup de personnes aiment manger la viande chaude quand il pleut. Et la plupart du temps, c'est le dibi qui est disponible. Aussi, c'est le mode de cuisson qui attire le plus les clients. La pluviométrie est un phénomène notable qui influence non seulement les choses alimentaires, mais aussi le dynamisme économique des dibiteries de la place. Sur un tout autre plan, parlons du métier de cordonnier, une branche de l'artisanat que bon nombre de citoyens exercent pour subvenir aux besoins de leur famille. Bien que les produits industriels inondent le marché, certains arrivent tout de même à se frayer un chemin dans ce secteur en innovant leur production. Lala Diaratouri. J'ai commencé la cordonnerie à l'âge de 17 ans, donc depuis plus d'une quarantaine d'années. Ma fille, cela fait plus de 50 ans que je suis cordonnier. Les frères Gakou, tous âgés de plus de 60 ans, ont construit leur vie autour du métier de cordonnier. Ils ont respectivement fondé une famille exclusivement avec le revenu qu'ils génèrent de ce travail. Ceci dénote de l'avantage du travail bien fait. Selon eux, c'est depuis la tendre enfance qu'ils ont commencé à apprendre le métier auprès de leur père. Alhamdulillah, j'ai tout eu grâce à ce métier. Je me suis marié et j'ai eu des enfants. J'ai appris aux côtés de mon père qui, lui aussi, était un cordonnier très habile. Aujourd'hui, je viens faire ce travail juste par plaisir. Sinon, alhamdulillah, mes enfants ont pris la relève. Il y a des jours où les clients sont fréquents, alors que le contraire se produit souvent. Par jour, je peux gagner entre 1500 et 5000. Je parviens à prendre en charge ma famille avec les revenus que je génère de ce métier. J'enveloppe des amulettes, confectionne des chaussures et bien d'autres. Leur cas n'est pas isolé, car beaucoup de jeunes exercent la même activité et disent ne rien envier aux autres secteurs. Ils estiment que l'artisanat nourrit convenablement son homme. Je suis cordonnier il y a à peu près 20 ans. C'est le seul métier que j'ai appris et je nourris ma famille sans problème. En dépit de quelques difficultés, ces artisans font rayonner l'art malien dans toute sa splendeur à travers des innovations. Avant, c'était les touristes qui constituaient la majorité de notre clientèle. Mais ils se font de plus en plus rares.